Bonjour tout le monde. Bienvenue au Team Call d'équipe comment on dit ça? On dit Fit for Me, passionné, Fit for Me will rock. On a fait un beau petit jeu, Mélissa a fait un beau petit jeu de mots avec nos trois noms d'équipe. Aujourd'hui, on va vraiment regarder le processus d'invitation étape par étape. Je vais essayer de vous donner le plus de mes trucs possibles, dans le fond, pour que ça vous aide là, quand vous suivez le processus avec quelqu'un. Parce que c'est tellement important de suivre le processus avec tout le monde. Moi, là, je pense qu'il n'y a pas une participante avec qui je ne l'ai pas fait. Je suis vraiment constante au niveau de ça. Tu sais, moi, là, tu me dis, fais ça, je le fais. Moi, là, je me tourne pas, je fais comme, OK, il faut que je fasse ça, je le fais. Puis, j'ai des fois, là, l'autre fois, Émilie Dallaire, elle parlait de ça, justement, puis elle disait qu'à un moment donné, elle suivait comme plus le processus d'invitation, puis qu'elle s'est rendue compte que ça faisait vraiment une énorme différence par rapport aux gens qu'elle réussissait à aider versus quand elle suivait. Fait que elle dit, OK, ouais, il faut vraiment que je le suive parce que si je le suis pas, j'arrive pas à aider autant de gens que quand je le suis. Fait que c'est vraiment important. Tu sais, je sais que c'est quand même assez long le processus d'invitation, puis des fois, on a le goût comme d'avancer beaucoup plus vite là-dedans pour arriver à la fin. Mais je vous conseille vraiment de le faire. Tu sais, c'est comme une remise en forme. Hein? On voudrait arriver au bout du 30 jours ou du 60 jours de notre programme super vite, mais non, il faut y aller étape par étape, faire confiance au processus. Donc, il y avait ça que je voulais vous dire, puis je vais vous partager mon écran en attendant s'il y a quelque chose d'autre qui me vient en tête. Bon, je vois plus mon... Ça, c'est toujours... On arrive à partager l'écran, là, puis ça marche jamais à ce shot-là. Fait que je vais juste... vous ne pouvez pas réduire pendant que vous enregistrez. Bon. Fait que je vais aller dans le processus d'invitation. Tiens, ici. Puis, partager. Là, ça devrait marcher. Ouais. Est-ce que vous voyez mon écran avec le processus d'invitation? OK. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre ou à l'écrire dans le chat ou démuter votre micro puis m'à poser au fur et à mesure parce que peut-être que vous allez l'oublier. Ou écrivez-la sur un papier puis posez-moi-la à la fin pour que je puisse y répondre. Donc, ça, c'est le processus d'invitation, dans le fond, de base. Puis ça, c'est super important là, que vous le mettiez dans vos mots à vous. Parce que quand vous parlez avec quelqu'un, c'est sûr que vous n'avez pas le même langage que moi, puis que vous n'avez pas... c'est la personne quand que vous n'allez pas faire un copier-coller de ce que vous répétez tout le temps. Bien là, elle va se rendre compte que c'est un peu bizarre quand vous lui parlez correctement ou que vous faites un copier-coller. Fait que le but, c'est évidemment que ce soit dans vos mots. Puis le but, c'est aussi que on ne dise pas toutes exactement la même chose non plus. On s'entend. Donc, la première étape, quand quelqu'un nous demande de l'information par rapport à notre défi santé, souvent, l'approche, c'est la personne va dire j'aimerais savoir de l'information ou elle va dire c'est quoi le prix, comment ça coûte, ou elle va dire c'est pas mal ça, hein? Les deux shots, les deux manières qui nous abordent, là, j'aimerais ça savoir comment ça fonctionne puis les coûts. Fait que c'est super important là, que quand la personne nous demande c'est quoi les coûts, qu'on réponde à la question. Dans le sens, on répond, mais on ne peut pas vraiment répondre, mais au moins, c'est important de dire que les coûts, ça varie selon les programmes d'entraînement, puis que là, actuellement, on n'est pas en mesure de lui expliquer tous les coûts en détail, mais qu'on va lui donner l'information au fur et à mesure, étape par étape, pour être certaine qu'elle ne manquera pas aucune information, parce que
quand on donne toutes les informations en même temps, tout le monde passe à côté de plusieurs informations importantes. Fait qu'on la rassure en lui disant que oui, on va parler des coûts, mais que malheureusement, présentement, on ne peut pas répondre à la question parce que ça varie. Donc, c'est pour ça que par la suite, on lui demande de nous parler davantage de elle. Donc, j'espère que tu vas bien. Merci pour ton message. Ça m'a fait plaisir de donner plus de renseignements. Qu'est-ce qui te motive à vouloir obtenir de l'information? As-tu des objectifs ou des résultats que tu aimerais atteindre? Ça, c'est super important. Des fois, il y a des personnes, par contre, qui nous disent moi, j'ai pas le goût de te parler tout de suite de moi. J'aimerais ça que tu m'expliques comment ça fonctionne. Fait que moi, je leur reviens toujours, écoute, j'ai besoin de savoir un petit peu plus c'est quoi tu recherches comme objectif parce que j'ai besoin de savoir où m'enligner. Puis, tu sais, je la rassure en lui disant, écoute, si tu veux pas m'écrire un roman, il n'y a pas de problème avec ça. Là. Tu peux juste me dire un petit peu plus qu'est-ce que tu recherches comme objectif. Une perte de poids, un raffermissement, une meilleure alimentation. Donc, la personne, là, finalement, elle va finir par me répondre. Parce qu'il y en a qui sont un peu plus discrets. Il y en a d'autres qui nous écrivent vraiment des romans tout de suite, qui nous parlent d'eux, puis ça leur fait du bien de nous parler de ce qu'ils vivent, tandis qu'il y en a d'autres que c'est le contraire. Fait que vous allez être étonnés de voir tout ce qu'une personne peut nous dire aussi. Donc, une fois qu'elle nous répond, qu'elle nous dit c'est quoi ses objectifs et tout, c'est sûr qu'avant de dire ça va me faire extrêmement plaisir de t'accompagner dans l'atteinte de tes objectifs, que là, vous écrivez l'objectif, puis vous lui demandez si elle est prête à entreprendre un programme d'entraînement structuré dans le confort de sa maison, ça inclut aussi un volet nutritionnel et tout. Il faut répondre à ce qu'elle nous a écrit tout d'abord. Hein? C'est ce qu'on dit toujours, la méthode forme. Donc, c'est vraiment de prendre le temps de regarder ce qu'elle nous a écrit. Il y en a, comme je vous dis, des fois, ils vont nous dire, moi, je veux juste perdre du poids. Fait que, tu sais, on peut creuser un peu plus. OK, pourquoi, qu'est-ce qui fait en sorte que tu aimerais perdre du poids? Est-ce que c'est pour ta santé? Est-ce que tu as un voyage là-dessus? Tu sais, on peut creuser un peu plus. Puis, dans le fond, c'est ça. Il faut évidemment répondre au premier message que la personne nous a écrit avant de faire un copier-coller de la deuxième étape. Donc, si elle nous dit moi, j'ai un mariage en avril, j'aimerais ça rentrer dans ma robe, être en forme pour mon mariage et tout, là, c'est sûr que moi, je vais y aller en la félicitant pour son mariage, que c'est vraiment une belle nouvelle. Je vais m'intéresser à elle. Donc, tu sais, c'est ça notre job de coach, hein? C'est de s'intéresser aux gens, puis de montrer qu'on est là pour l'aider, pas qu'on est là parce que, tu sais, des fois, les gens, ils pensent qu'on veut faire de l'argent ou qu'on veut faire une vente, mais notre but premier, c'est vraiment d'aider les gens, donc de s'intéresser à elles. Donc, c'est bon, c'est bon ce que tu dis, tu sais, quand tu parles, mettons, d'un voyage, puis de creuser, d'aller plus loin, parce que souvent, tu sais, les gens vont nous arriver et vont dire, bon, moi, je veux perdre 10 livres. OK, oui, tu veux perdre 10 livres, mais il y a toujours un petit quelque chose d'autre en arrière de ça. Oui, je veux perdre 10 livres, mais c'est parce que j'ai mon mariage au mois de juillet cette année, puis je voudrais être super belle dans ma robe, tu sais. Mais le pourquoi émotionnel, c'est son mariage. Puis c'est ça qui va faire en sorte que la personne va s'accrocher sur un processus de mise en forme, puis qu'elle va vraiment vouloir le suivre. Fait que c'est important de poser plus de questions pour vraiment connaître le fond des choses, puis de pouvoir après ça bien conseiller la personne puis la ramener à ça aussi pendant qu'on va faire notre défi avec elle. Si elle a de la difficulté des fois à suivre le plan puis tout ça, bien, on va pouvoir lui rappeler « Ouais, mais tu te souviens-tu comment c'est important pour toi d'être en forme pour ton mariage? » Puis blablabla là. Fait que c'est vraiment important cette étape-là. Puis même dans le processus d'invitation, des fois, je le ramène. Tu sais, si la personne, elle me dit finalement, je pense que je vais y penser ou quoi que ce soit.
Fait que là, tu sais, c'est important de ramener, mais écoute, au début, quand tu m'as parlé, tu étais super motivée parce que tu voulais être belle dans ta robe de mariage, tu voulais te sentir belle dans ta plus belle journée de ta vie, tu sais. Fait que c'est important aussi, là, même des fois dans le processus d'invitation, de le ramener. Donc, une fois qu'on a évidemment là, répondu à la première étape et tout, là, on va pouvoir enchaîner avec si la personne est prête là, à s'engager dans un programme d'entraînement structuré, puis évidemment, là, suivre le volet nutritionnel aussi. Donc, souvent, à cette étape-là, ils me disent « Oui, mais ça dépend des coûts. » Donc, je les rassure encore une fois en leur disant que oui, effectivement, on va regarder ça ensemble. Je vais tout d'abord commencer par leur expliquer comment je fonctionne, puis par la suite, on va regarder pour un programme, puis je vais pouvoir leur expliquer les coûts en détail. Fait que, tu sais, je rassure toujours la personne à chaque fois qu'elle me pose une question, puis où est-ce que je suis rendue dans le processus avec elle. Aussi, il y en a qui me disent des fois oui, je suis prête, mais je veux pas de shake ou je veux pas de diète. Donc, ça revient souvent. Fait que quand ils me disent ça, je m'attends, je veux pas de diète. Ben là, moi, je prends souvent là, mon téléphone, là, puis j'envoie des messages vocaux, beaucoup. Donc, là, j'y explique que, écoute, c'est vraiment pas, moi, je déteste les diètes, première des choses. Donc, je la rassure en lui expliquant que l'alimentation, c'est vraiment, ça comprend tous les groupes alimentaires, que c'est fait en fonction de son métabolisme à elle. Elle va vraiment apprendre à bien manger selon ses objectifs, son métabolisme à elle. Puis, elle va en plus savoir comment faire par la suite pour maintenir ce résultat à long terme. Donc, c'est vraiment de rassurer par rapport au fait que ce n'est pas une diète, que c'est vraiment quelque chose qu'on propose qui est à base d'une saine alimentation et non à base d'un shake, parce que beaucoup de gens ont peur des shakes à cause de, je ne veux pas nommer de compagnie, là, je ne veux pas nommer de nom, mais oui, il y a des diètes de shakes, puis ils ont plusieurs shakes à boire par jour, ça n'a rien à voir avec Shakeology. Et ce que ça fait, c'est que ces personnes-là, quand ils recommencent à manger normalement, ben, reprennent leur poids, puis ont souvent ralenti leur métabolisme. Fait que là, ils entrent dans un cercle de yo-yo. C'est pour ça que souvent, les gens nous disent qu'ils ne veulent pas rien savoir d'un shake, qu'ils veulent juste savoir quelque chose à propos de la nourriture. Fait que si quelqu'un s'inquiète à propos du shake, je prends le temps de lui expliquer c'est quoi Shakeology. Donc, moi, je me suis fait un texte pour expliquer c'est quoi Shakeology. Je pourrais vous le partager, là, évidemment, comment j'explique Shakeology. Puis, j'ai même fait un petit document expliquant tous les ingrédients contenus dans Shakeology avec les rôles que ça a sur notre santé. Fait que plusieurs personnes, finalement, comprennent c'est quoi, puis je leur explique aussi que si évidemment par la suite ils ne veulent pas poursuivre Shakeology parce que oui, il est inclus dans leur trousse de départ, ben c'est pas grave parce qu'ils vont pouvoir poursuivre leurs saines habitudes de vie, leur alimentation, leur activité physique, juste en remplaçant dans le fond Shakeology par une autre protéine santé, mais que malheureusement, cette protéine-là ne sera jamais l'équivalence de tout ce que Shakeology peut fournir dans une seule portion. Puis encore là, tu sais, quand quelqu'un t'arrive avec une objection par rapport à Shakeology comme ça, ben c'est encore de poser des questions puis de lui demander, ben tu sais, c'est pourquoi au juste tu es réticente envers le fait de prendre un shake. Puis là, ben c'est là que tu vas savoir puis tu vas pouvoir enligner ta réponse en conséquence parce qu'on a souvent tendance à dire OK, réticence, j'y garoche l'information, mais tu sais, attends un petit peu, là, peut-être que c'est de la méconnaissance, peut-être qu'elle a essayé déjà d'autres produits qu'elle n'a pas aimés. Il faut vraiment creuser le fond des choses pour donner une réponse qui va être en lien avec la personne. Oui, exactement. Donc, une fois que elle a dit oui, j'aimerais en savoir davantage, là, on fait l'invitation officielle.
Donc, on explique comment qu'on fonctionne, qu'on organise des groupes de soutien virtuels basés sur les principes du Beachbody Challenge. On lui explique à quoi qu'elle s'engage, à suivre le programme d'entraînement de son choix. Ça inclut évidemment aussi le Shakeology, qui est une boisson protéinée de 70 super aliments qui sert à offrir à notre corps les nutriments qu'il a besoin. Et surtout, pour quelqu'un qui est en perte de poids aussi, là, parce que veut pas en perte de poids, on diminue en plus les calories consommées, donc les nutriments. Mais avec la qualité de notre nourriture aujourd'hui, malheureusement, c'est tout le monde qui aurait besoin de Shakeology. Donc, en remplacement d'une protéine de repas ou en collation. Là, donc, je prends pour acquis, là, vous l'avez quand même déjà tous lu, là, parce que je trouve ça assez long quand même de tout relire. Moi, cette partie-là, là, je le fais 90% du temps, même 95% en message vocal. Parce que je trouve que sinon, ça fait long à lire, puis c'est comme compliqué, puis je peux mettre comme des sentiments aussi dans mon message, puis dire comment est-ce que j'aime le Shakeology, puis je trouve que depuis que je fais ça, j'ai moins de réticence justement par rapport au shake, parce que je vais mettre beaucoup d'accent sur qu'est-ce qui va m'apporter comme bienfait en même temps dans mon message. OK. Un petit truc comme ça que je voulais partager. Ouais, moi, je l'ai jamais fait par message vocal, cette étape-là, par contre. Parce que je me disais qu'elle faisait beaucoup d'informations, fait qu'au moins, elle pouvait le relire 3-4 fois. Ouais, c'est sûr. Mais mon chum, il me trouve tellement drôle là, parce que je répète ma chanson genre 5-6 fois de suite. Là. Il dit, t'es pas tanné de dire la même affaire? Ben, moi, c'est tout rentré dans ma tête maintenant. Ouais, c'est ça, là, on le connaît par cœur à force de le faire. Au début, on trouve ça un peu compliqué, mais à force de le faire, écoute, on le sait par cœur, là, le processus d'invitation. Donc, aussi, c'est important de relancer vos participantes. Hein? Tu sais, comme là, j'arrivais là, puis là, j'ai comme eu un flash souvent quand j'envoie cette partie-là. Ben, même à partir de la première étape, plusieurs personnes ne répondent pas. Il faut vraiment les relancer. Moi, je les relance environ 48 heures. Donc, tu sais, juste un petit j'attends bonjour, tel nom, j'attends tes nouvelles. Tu sais, vraiment pas rien de compliqué. Puis, je peux relancer là, facilement jusqu'à 4-5 fois. Puis, si je vois qu'il n'y a pas de réponse, ben, tu sais, dans les 4-5 fois, là, je dis est-ce que je comprends pas trop pourquoi elle m'a pas répondu? Est-ce que c'est parce que finalement, c'est un mauvais timing pour elle ou quoi que ce soit? J'essaie de creuser là, le pourquoi il n'y a pas de réponse. Et souvent, c'est à cette étape-là qu'ils finissent par me répondre pour me dire que oui, ils ont eu des empêchements ou quelque chose du genre. C'est important de relancer parce que la vie va super vite. Puis c'est ça notre job aussi, là, d'aider les gens. Puis je pensais, là, on a acheté des assurances, là, il y a pas longtemps. Puis on est allé rencontrer le gars. Puis là, il nous a relancé. Puis j'avais pas eu le temps de répondre. Il m'a relancé encore. Puis il a bien fait parce que c'est là qu'on l'a acheté, tu sais. Fait que si vous n'avez pas relancé puis qu'il nous aurait laissé aller, ben c'est sûr que j'aurais pas encore acheté mon assurance. Je me connais, j'aurais mis ça de côté. Puis j'aurais... fait les suivis, c'est super important. Des fois, je sais, on a peur d'être tannante, mais on n'est pas tannante. On est là pour aider les gens, puis c'est eux qui sont venus vers nous aussi pour nous demander de l'information. Donc, après l'étape 3, ben, c'est là aussi souvent là, qu'on a les objections par rapport au Shakeology. Fait que c'est là qu'on peut creuser, voir c'est quoi les objections, le pourquoi ils ne sont pas intéressés par Shakeology, ils connaissent vraiment ça, puis leur donner les infos nécessaires. Et une fois qu'elle a dit oui, ça m'intéresse, ta vidéo, juste à regarder ta vidéo, ça me motive. Il y en a qui nous disent ça des fois. Donc, on poursuit avec l'étape 4. Ça, c'est super important de lui envoyer les questions qu'il faut qu'elle réponde pour qu'on sache vers quel programme d'entraînement la diriger.
Donc, j'aimerais que tu répondes aux questions suivantes. Combien de temps tu es prête à investir par jour pour t'entraîner? Est-ce que tu as des conditions physiques particulières? Ça, c'est super important. As-tu des allergies ou intolérances alimentaires? Préfères-tu le cardio, la musculation, la danse, le yoga, le pilates, le kickboxing? Hein? Écoute, on a une panoplie de programmes, là, on en a pour tous les goûts. Et en termes de conditions physiques, est-ce que tu dirais débutante, intermédiaire ou avancée? Donc, par rapport aux réponses qu'elle va me donner, là, vraiment, je vais être capable de cibler les programmes d'entraînement pour elle. Puis, la manière que je fonctionne, c'est que j'en donne maximum un choix à 3 choix dans cette étape-là. Parce que sinon, ça fait comme beaucoup trop, puis la personne est totalement perdue dans tout le nombre de programmes qu'on lui a donné. Donc, si par exemple, elle me dit comme condition particulière, je viens d'accoucher, je peux pas encore faire de saut, ou des choses comme ça, bien, c'est sûr que je vais lui donner un programme d'entraînement qui a une version sans saut ou une version modifiée sans saut. Si elle me dit qu'elle a des allergies ou des intolérances alimentaires, bien, je vais regarder pour le Shakeology si elle est mieux de prendre choco vegan ou fraise tropicale ou des choses comme ça. Puis, quand que j'envoie, dans le fond, les vidéos promo pour qu'elle puisse faire son choix, je lui fais une petite description du programme d'entraînement que je lui conseille, puis j'envoie la vidéo qui envoie sur mon site internet Beachbody pour qu'elle puisse voir la vidéo promo et faire son choix par la suite. Fait que là, quand je lui envoie tout ça, je lui dis « Regarde les petites vidéos », parce que je me suis rendu compte que quand je disais pas ça, il y en a qui comprenaient pas qu'il y avait des vidéos, il fallait qu'ils cliquent sur le lien. J'ai dit, regarde les petites vidéos, puis reviens-moi pour me dire celui que tu préfères. Donc, la personne regarde tout ça. Et, oui. Hey, je t'annonce, hein? Encore. Encore là, moi, j'utilise vraiment le message vocal avant d'envoyer mes détails. Dans le fond, une fois qu'elle m'a répondu à mes questions, je dis merci beaucoup pour les réponses, tel nom. Selon les réponses que tu m'as données, selon moi, tel programme pourrait te convenir pour telle raison. Puis là, je reviens dans des choses qu'elle m'a dit dans le passé, dans la conversation, pour faire un lien avec tout ça, pourquoi que je propose ce programme-là. Puis là, je lui donne mes 2 choix avec mes pourquoi. Puis je lui dis, je vais t'envoyer les descriptifs avec une vidéo pour chacun. Fait que tu vas pouvoir voir de quoi ça a l'air, puis tu pourras faire ton choix puis me revenir avec ce que tu préfères. Fait que comme ça, ben encore là, je trouve que ça fait comme un peu plus... Ben, c'est exactement la même affaire. J'ai juste oublié de le dire. Puis, tu sais, comme des fois, il y en a qui nous disent, mettons, j'ai des douleurs au dos, il faudrait que je renforce mon dos, tout ça. Fait que là, je leur dis, ben écoute, je te conseille de 21 des fixes parce qu'avec ça, tu vas pouvoir renforcer ton dos avec la musculation qu'il y a dedans. Tu es débutante, donc c'est parfait pour toi. Tu vas pouvoir suivre la version modifiée si tu as besoin pour aller à ton rythme et tout. Fait que comme ça, les gens voient aussi que on leur donne pas n'importe quoi. On leur donne un programme qui leur convient et qui répond à leurs besoins. C'est ça. Puis c'est là qu'on va revenir aussi beaucoup sur qu'est-ce qu'on va avoir fait comme investigation au début quand on a commencé à leur parler puis à leur demander c'était quoi leurs objectifs puis pourquoi qu'ils voulaient atteindre ces objectifs-là. Ben c'est avec le choix de programme qu'on va avoir du jus pour faire notre connexion. Là. Exactement. Donc, une fois qu'elle a fait son choix, ben là, je lui dis que j'entame avec l'étape 5, dans le fond, que je suis vraiment contente qu'elle souhaite relever le défi. Fait que là, je nomme le programme qu'elle a choisi. Puis là, je lui explique là, en tous les détails en quoi ça consiste de participer au programme d'entraînement. Donc, suivre le programme Beachbody, prendre Shakeology, procurer un challenge pack, rejoindre le défi sur le groupe à tous les jours. Là, parfois, il y en a qui me disent ben moi, je ne me sens pas à l'aise d'aller publier tous les jours. Je ne suis pas quelqu'un qui partage at large ces choses. Je suis vraiment quelqu'un de plus introverti. Fait que là, je les rassure en leur expliquant écoute, j'oblige personne à publier sur le groupe. C'est sûr que c'est plus motivant quand il y a de la vie dans le groupe.
mais je tiens vraiment à t'ajouter au groupe parce que même si c'est juste à titre d'observatrice, parce que je donne tellement d'informations dans le groupe que je veux que tu les reçoives, puis que tu reçoives le soutien quotidien aussi pour ta motivation et tout. Fait que souvent, juste ça, là, les personnes, ils font « Ah, ben OK, si je suis pas obligée, c'est bien correct pour moi, fait que ça les rassure. » Et là, j'envoie ça comme premier message. Je leur explique que le défi commence là, telle date avec la semaine préparatoire et tout ça. Là, je leur envoie ça comme premier message. Par la suite, je poursuis là, avec le deuxième message tout de suite parce qu'ils ont hâte de savoir les coûts. Fait que je les fais pas lambiner plus longtemps. Donc, je leur explique là, que, mettons, par exemple, le programme 21 défis, c'était le prix. Avec tout ce qui est inclus dans leur programme d'entraînement et tout. Et je leur explique aussi là, que dans le fond, ils vont avoir un accès gratuit à mon groupe VIP et tout. Fait que, tu sais, c'est vraiment là, ils s'inscrivent avec nous, là. On est leur coach, puis on va être leur coach tout le temps, là. Ils s'inscrivent à un défi, mais ils ont des questions, ils ont quoi que ce soit, ils vont revenir nous voir, puis on va être toujours là pour répondre à leurs questions, puis à bien les orienter et tout, là. Fait que ça, c'est vraiment rare comme service. Donc, surtout un suivi quotidien en plus, là, quand ils sont dans les défis santé. Puis là, j'en rajoute maintenant que j'y pense, qu'on a une promotion jusqu'au 28 février. Pour seulement 45 $ de plus que son Challenge Pack, soit 231 $ plus taxes plus shipping, elle aurait accès à tous les programmes d'entraînement en ligne. Donc, je lui explique qu'habituellement, il est recommandé de changer de programme d'entraînement aux 3 mois parce que le corps s'habitue. Donc, on parle à chaque fois d'un 75 à 100 $, le shipping inclus, taxes inclus. Fait que si on fait le compte, environ 400 $ de plus par année là, si on veut poursuivre nos saines habitudes de vie. Tandis que là, avec le tout accès, c'est seulement 45 $ de plus pour avoir accès à tous les programmes sans avoir besoin de redébourser durant l'année pour un autre programme d'entraînement. Fait que c'est vraiment la promotion la plus avantageuse. Puis, des fois, je leur explique aussi d'une autre manière, là, tu sais, mettons qui me disait « Ah, moi, je m'entraînais au gym avant » ou des choses comme ça. Ben, je leur explique que c'est vraiment beaucoup plus avantageux que le gym parce que chez nous, par exemple, là, ça coûte environ 45 $ à 100 $ par mois pour s'entraîner au gym et ça ne comprend pas de plan alimentaire, ça ne comprend pas de programme d'entraînement structuré et ça ne comprend pas de suivi. Si on veut avoir ça, il faut débourser par la suite pour un plan alimentaire, c'est environ 100 $, un programme d'entraînement structuré, environ 100 $, puis pour un suivi personnalisé avec un entraîneur, c'est 35 $ de l'heure. Fait que juste avec son abonnement au gym, puis souvent les gens n'ont pas les résultats qu'ils souhaitent là, au gym parce qu'ils sont laissés à eux-mêmes, là, dans le fond, là, parce que justement, ils n'ont pas payé pour avoir les suivis. Fait que juste avec ça, en dedans de 6 mois, là, si on prend un abonnement à 50 $ par mois, ben rentrer déjà dans son argent, puis beaucoup plus parce qu'elle a tout d'inclus, plus un suivi quotidien. Avec ça, d'habitude, là, ça fait ça. Le monde fait, ouais, c'est vrai qu'on en a pour notre argent. Donc, par la suite, quand la personne me dit ah ben là, je vais prendre tel ou tel challenge pack, là, je vais toujours lui expliquer les 2 options qui s'offrent à elle pour faire son inscription. Toujours. Fait que j'offre toujours la possibilité qu'elle s'inscrive en tant que coach pour avoir des rabais de 25 % ou qu'elle s'inscrive cliente, dans le fond. Puis là, je lui explique souvent, là, quand on leur explique pour s'inscrire coach, des fois, ils ne comprennent pas, puis ils pensent qu'on leur explique, dans le fond, de devenir coach aussi tout de suite. Fait qu'on les rassure en leur disant qu'ils peuvent juste s'inscrire coach sans aucune obligation. Puis ils peuvent bénéficier là, des rabais et tout.
puis que ils peuvent annuler leur compte coach en tout temps. Là. C'est vraiment pas compliqué. On les rassure par rapport à ça. Puis souvent, quand j'explique par message vocal, dans le fond, c'est quoi les options, ben là, les personnes font « Ah, OK, j'avais pas compris ça comme ça. Si tu me dis que je suis pas obligée de coacher, ben je veux pas me faire une page Facebook. Je vais m'inscrire coach d'abord. » Fait que, ou souvent, ils me disent « Ouais, mais là, si ça me coûte 16,95 plus taxes mensuellement, dans le fond, je sauverai pas 25$ sur mon Shakeology. » Fait que là, je leur explique que oui, en vrai, ils sauveraient 45$ sur leur Shakeology, mais que malgré les frais, ils sauvent 20$. Effectivement, c'est de rassurer les gens, c'est vraiment ça. Puis, par la suite, c'est pas compliqué. On est rendu dans le fond à faire l'inscription. Fait que pour faire l'inscription, on a besoin de savoir l'adresse courriel, le nom écrit correctement, la saveur de Shakeology et tout. Donc, une fois que la personne nous a dit ça, ben, on lui envoie là, le courriel par l'application TBB à l'application Coach Mobile. Et elle reçoit son courriel, elle va pouvoir faire son inscription elle-même. Et par la suite, quand ils me disent « Bon, ben mon inscription est faite », je leur envoie ce message-là en leur disant « Bon, ben félicitations ». Avant, je leur explique que le courriel qui est envoyé, dans le fond, peut être dans leur courriel indésirable. Qu'en s'inscrivant en coach, il va falloir qu'ils rentrent leur numéro d'assurance sociale, mais qu'ils n'ont pas à s'inquiéter. Il ne sera jamais utilisé s'ils ne coachent pas comme moi. Puis, c'est important, je leur explique tout de suite, moi, que souvent, quand ils s'inscrivent, si l'adresse bug, c'est à cause que c'est la ville qui est mal inscrite. Il faut qu'elle soit absolument inscrite comme dans Post Canada. Je leur explique tout de suite parce que ça arrive souvent là, que la ville la bug là, avec le site Internet. Puis une fois qu'ils disent qu'ils sont inscrites, ben là, je les félicite de leur inscription, que je suis super contente. Je leur dis d'accepter ma demande d'amis Facebook pour que je puisse les ajouter dans le groupe. Puis, je leur dis de s'assurer de recevoir le courriel de confirmation de leur commande, parce que ça arrive des fois qu'il y a des bugs informatiques. Puis si la personne n'a pas reçu son courriel de confirmation, c'est parce que ça n'a pas fonctionné. Il faut qu'elle recommence. Puis je leur dis aussi que c'est important qu'ils s'assurent de recevoir le courriel avec le numéro de tracking dedans pour s'assurer que leur colis est bien posté. Parce que ça m'a déjà arrivé qu'il y a des participantes qui n'avaient pas reçu ce courriel-là parce qu'il y avait eu un petit bug puis leur commande n'avait pas été postée. Maintenant, là, je le dis à chaque fois pour s'assurer que tout est correct et qu'ils vont recevoir leurs choses à temps. Donc, j'ai peut-être oublié des choses parce que c'est sûr que quand on le fait, là, au fur et à mesure, fait que peut-être que vous avez des questions, peut-être que vous avez déjà eu des questionnements ou des objections, des choses par rapport au processus d'invitation. Je veux arrêter mon partage. Tu recliques sur Share Screen. Ouais, mais ça marche comme pas. Bon. Pas grave. Mais tu sais, dans le fond, faut pas se compliquer la vie avec ça, puis essayer de tu sais, que ça nous fait peur parce qu'il y a beaucoup d'étapes, puis faut vraiment, tu sais, garder ça à la base, qu'on est là pour avoir une... Ah, ça a marché! Ouais! Qu'on est là pour répondre à un besoin pour la personne, tu sais, puis discuter avec la personne, puis évaluer qu'est-ce qu'elle a comme problématique actuellement, puis comment on peut l'aider là-dedans, puis qu'est-ce qu'on a comme solution à lui offrir. Puis, tu sais, c'est pas obligé. Là, on vous présente
un document avec des étapes à suivre, mais personnalisez-le à votre image. Puis si vous n'êtes pas à l'aise de dire tel message, bien dites-le comme vous êtes à l'aise de le dire, puis rendez ça à votre couleur, à votre personnalité, puis c'est ça qui va faire que les gens vont s'accrocher à vous si vous mettez votre personnalité, des sentiments, des émotions, que vous êtes enthousiaste dans vos messages, puis tu sais que moi, je traite les gens comme si c'était mes amis. Je leur écris Ah, salut ma chère, comment ça va? T'as-tu passé une belle fin de semaine? Tu sais, la personne, si elle m'a parlé déjà que je sais qu'elle a fait telle affaire, bien, je vais revenir là-dessus. Puis, je suis super contente que tu as décidé d'embarquer. Tu vas voir, c'est extraordinaire. Puis, tu sais, je mets beaucoup d'émotions là-dedans. Puis, je pense que c'est ça qui fait que les gens vont aimer ça parce qu'ils n'ont pas l'impression que c'est du copier-coller non plus. Fait que je pense que... Puis c'est un peu aussi ce que... Je ne sais pas si vous aviez écouté le National Wake Up Call avec Carl Deichler cette semaine, mais il parlait justement du processus d'invitation, puis il disait beaucoup ça, là, de prendre le temps de... les premières étapes, c'est les étapes les plus importantes, puis de vraiment penser en termes de... On n'est pas là pour vendre un produit, on est là pour aider les gens. Fait que si on est dans cette optique-là, que nous, ce qu'on a à offrir, c'est des solutions, c'est pas des produits, c'est des solutions qu'on offre, ben on sera pas tannante, puis on n'aura pas l'impression que quand on fait nos suivis avec les gens, on est achalante parce que on veut juste les aider, tu sais. C'est un peu comme tu disais tantôt. C'est ça, c'est que le Challenge Pack, là, c'est notre outil pour aider les gens. C'est vraiment ça, tu sais, avec le Challenge Pack, là, ils reçoivent tout, là, le plan alimentaire, le support, le programme d'entraînement structuré, le Shakeology. C'est fou, là, tout ce qu'on offre, mais qu'on reçoit plutôt comme participante, là. C'est vraiment un tout inclus qui transforme des vies, là, c'est pas compliqué, là, c'est vraiment ça. Puis des fois, j'ai des gens qui me disent mais j'ai pas l'argent pour ça, ça sort de mon budget. Fait que souvent, ce que je réponds, je leur dis, écoute, la seule façon là, que tu as d'investir dans ce programme-là, sans que tu ressentes une gêne, c'est vraiment que tu sois confiante que si tu t'inscris, tu vas retirer tous les avantages que tu recherches. C'est vraiment ça. Fait que comment tu crois que, tu sais, je comprends ton point de vue, là, que ça peut avoir de l'air dispendieux sur le coup, mais comment ça, tu sais, on pourrait faire en sorte que tu crois que c'est vraiment, que ça en vaut vraiment le coup pour toi? Fait que, tu sais, c'est là souvent là, qu'ils vont me dire, ben moi, c'était ça que je voulais, c'était ça que je cherchais, nanana. Fait que c'est là que je vais vraiment les rassurer en leur disant, ben écoute, c'est exactement ça que je te propose, puis c'est vraiment là il faut que les personnes ils croient que c'est la solution pour eux. Parce que s'ils ne croient pas ça, ben c'est sûr qu'ils ne s'inscriront pas. Là. C'est ça. Fait que c'est à nous de leur montrer que ce qu'on a à leur offrir, c'est vraiment la seule et unique solution qui va permettre d'arriver aux résultats qu'ils veulent avoir finalement, tu sais. T'sais, nous autres, là, on l'a tous vécu, là. On a tous eu des résultats avec Beachbody, puis on est tous devenus coach pour ça, là. Fait on le sait, nous autres, là, que c'est ça la solution, puis que, tu sais, c'est pas... ça prend une saine alimentation en fonction de tes objectifs personnels, de ton métabolisme, un plan d'entraînement structuré, Shakeology qui est juste wow pour nous aider au niveau de notre santé optimale. Puis, en plus, un soutien quotidien pour réussir et atteindre nos objectifs. Écoute, on a le package deal pour faire en sorte que les gens qui ont souvent échoué une remise en forme réussissent enfin. Donc, je ne sais pas si tu as des questions. Ah oui, vas-y, Mélanie. Souvent aussi, je vais leur demander, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont déjà essayé dans le passé pour arriver à cet objectif-là? Parce que il va arriver, il y a beaucoup de personnes qui ont essayé plein de choses, puis là, ça me permet aussi d'aller chercher des pistes d'information, comme, tu sais, s'ils me disent, j'ai essayé d'aller au gym, mais ça n'a pas fonctionné. OK, mais pourquoi ça n'a pas fonctionné? C'était trop long mes entraînements. Bon, mais là, j'ai un point, tu sais.
n'as pas beaucoup de temps, fait que peut-être qu'un entraînement de 25-30 minutes, ça serait mieux pour toi. Tu pourrais le faire à la maison, ça te demanderait moins de temps. Ou sinon, ça peut être parce que j'y allais juste de temps en temps, puis je skippais des entraînements, puis ça finit que j'ai abandonné. Ah bon, OK, c'est la motivation qui fait défaut. Ben là, moi, j'ai une solution pour toi. Je t'offre du soutien, je t'offre un groupe de participantes avec qui tu vas pouvoir échanger, nanana. Fait que, tu sais, quand on va creuser là, vraiment pour avoir de l'information sur qu'est-ce qu'ils ont déjà essayé avant, mais je trouve que ça me donne beaucoup de contenu là, pour continuer après ça avec ma solution. Oui, vraiment. Donc, je ne sais pas, les filles, si vous avez des questions par rapport au processus d'invitation. Hey, Il y en a qui ont... On est des bonnes enseignantes. Est-ce que vous avez commencé à avoir des conversations avec des personnes? Julie, on t'entend pas. Je sais pas si je peux te démuter, Julie, ou si tu peux le faire. Attends, fallait dans participante. Non, c'est pas ça. Participante. Julie, tiens, activez, tu vas pouvoir parler. Ah, tu m'entends? Ouais. Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, je suis en train de finaliser toutes les choses. J'ai pris du retard. Là. J'étais pris à Québec à cause de la tempête. J'étais encore chez ma mère à Québec. Là. Je suis en train de finir tout le document. Puis après ça, je me lance là-dedans. Là. Tranquillement, on va suivre les étapes ensemble. Puis on va se lancer là-dedans. Parce que moi, à date, les résultats sont capotants. Là. Fait que... Vraiment. Je suis contente de tes résultats. Vraiment. Moi aussi, ben, je travaille, là, c'est sûr, là, mais vraiment, c'est la première fois que j'ai des bons résultats comme ça avec un plan alimentaire que je suis capable de suivre. Donc, c'est ça qui est aussi à notre plan alimentaire, c'est que c'est pas une diète, c'est vraiment de la saine alimentation avec tous les groupes alimentaires. Fait on est capable de poursuivre ça à long terme, puis en plus, d'avoir plein de bonnes recettes santé qui goûtent le ciel, là, comme les brownies ou n'importe quoi qui d'habitude tu mangerais pas parce que tu te dis « mange ta diète! » Puis que là, tu peux manger pareil, tu sais. Exact. Ah, j'ai essayé beaucoup de recettes, c'est ça, sont vraiment bonnes, là. Oh, il y en a qui sont succulentes. Ça, c'est un autre point, justement, encore là, par rapport au processus d'invitation, quand que les gens vous disent, mettons, ben moi, les plans d'alimentation, je suis pas capable, là, il y a plein d'aliments, je suis difficile, ben tu sais, on peut arriver et parler de notre expérience à nous aussi, puis ça met encore plus de valeur, je trouve, là, dans notre discours quand on parle de notre expérience personnelle. Ah ouais, vraiment. Moi, je parle souvent de mon expérience personnelle. Tu sais, comme avant, je mangeais pas des fois suffisamment, des fois, je mangeais trop, j'avais des rages alimentaires, des rages de sucre. Fait que, tu sais, souvent, là, j'en parle, puis je faisais souvent du yo-yo avant, là, puis tout ça. Puis écoute, depuis que je suis coach, là, j'avais été aussi... fait que c'est une motivation. Encore plus. Fait que c'est ça. C'est souvent aussi de partager notre vécu avec les autres. Si ça a fonctionné pour nous, là, moi je leur dis souvent ça. Moi, ça a fonctionné pour moi, fait que je sais que ça fonctionne ça peut fonctionner pour les autres. Puis je le vois sur mes participantes. Là. Fait que, puis souvent, moi, je prends la méthode base. Des fois, les gens ils me disent une objection, là. Je leur dis, écoute, moi, là, je suis vraiment pas là pour te convaincre. Je suis juste là pour t'aider. Puis, je suis là pour te donner les outils que tu vas avoir besoin pour réussir, mais la balle est vraiment dans ton camp. Ça va me faire plaisir de t'aider puis de te soutenir. Mais, tu sais, dans le fond, moi, je sais ce que je t'offre, c'est la solution gagnante. Donc, ça t'appartient à toi, bien sûr, de savoir si tu veux vraiment te lancer dans un virage santé ou non, tu sais. Puis souvent, là, quand on emploie la méthode base, c'est une technique psychologique là, que j'ai appris dans mon autre métier. Puis ça fonctionne souvent. Après ça, les gens me disent « Ouais, t'as bien raison, tu m'as convaincu. » Puis tu sais, j'étais comme « Ben, je t'ai dit dans mon message que mon but, c'était pas de te convaincre, mais ils disent que je les ai convaincus. » Tu sais. Fait que les gens, ils sentent pas une pression dans ce temps-là. Puis ils disent « Bon, ben écoute, que ça marche. » Et ça, c'est un autre petit truc.
Donc, je ne sais pas si vous avez débuté un peu les processus d'invitation avec certaines personnes, que vous avez eu des objections, que vous avez eu des questions ou quoi que ce soit. Ah oui, j'ai enlevé mon mur, tu m'entendais? Oui! Mais c'est ça, moi, j'ai commencé, mais en fait, il n'était pas. Je pense que ça va valoir la peine que je me crée mon document personnel, au moins pour aller me chercher mes phrases clés quand c'est le temps d'enclencher les discussions, parce que j'avais l'impression de me perdre dans mes explications, ou plutôt, ou de me répéter, puis de ne pas être clair. Puis finalement, je pense qu'on se perdait les deux comme ça. J'ai l'impression qu'en me faisant au moins un document pour avoir mes phrases clés à moi, ça va m'aider, parce qu'en ce moment, j'étais pas perdue, là. C'est quand même pas jusqu'à ce point-là, mais tu sais, c'est plus ou moins solide, mon argument. Ben, pas mon Oui, c'est ça. argumentaire, là, mais c'était plus ou moins solide mes choses. Là. Bien, vraiment, en suivant le processus, étape par étape, là, on n'est pas perdu. On sait où ce qu'on est rendu, tu sais. Puis les informations qu'il nous reste à donner aussi. Fait que c'est vraiment un outil qui est important. Puis je venais d'avoir un flash, puis là, je l'ai perdu. Ça en fait revenir. Ça donne une ligne directrice, puis ça fait comme un entonnoir. Tu sais, on commence large, puis on finit qu'on suggère un des programmes, puis on arrive finalement à la vente. Là. C'est un entonnoir de vente pareil, même si on dit que c'est pour aider les gens. Là. C'est le fameux comment ça coûte, on dirait que c'est la phrase qui revient, puis on ne veut pas non plus se garocher tout de suite dans les prix, mais en même temps, il faut freiner, mais c'est l'information qu'ils veulent avoir en premier, puis c'est freiner aussi qui est difficile. Fait que pour ça, moi, je réponds toujours à la question. Là, je leur dis toujours que oui, je vais tout leur expliquer, tout ça, mais qu'on va y aller étape par étape. Parce que si on leur donne le prix tout de suite, ils n'ont pas compris la valeur de ce qu'on leur fait. Ils ne comprennent pas la valeur de ce qu'on leur offre, puis ils voient juste un prix donné comme ça, 164 piastres, 190 piastres, sont-ils capotés, tu sais? Mais ils n'ont aucune idée parce qu'on leur a pas donné d'informations. Fait que pour eux, ça paraît gros. Mais en vrai, quand on suit le processus d'invitation, souvent, là, des fois, il y en a moins. Ça arrive des fois qu'il y en a qui me disent ah, ben c'est pas, je m'attendais à 500 piastres, je m'attendais à beaucoup plus cher parce qu'avec tout ce que tu donnes, je pensais que ça allait me couper un bras. Il y en a d'autres que c'est le contraire, que ils disent oh non, je suis pas prête à investir autant d'argent dans une remise en forme. Fait que là, c'est de leur expliquer comme ce que je disais un peu tantôt. Mais je vais prendre note de ça. Tu peux dire aussi, je comprends que c'est important pour toi de connaître les prix, tu sais, on a tout un budget à respecter, puis c'est tout à fait normal, là. Je comprends ça, mais voyons, c'est quoi je voulais dire? Ah, Seigneur, j'ai perdu. Ça va bien, mon affaire. Mais on va faire le dos. On fait vraiment quelque chose, là. À ce prix qu'on s'arrange pour l'avoir. Hein? Ça fait n'importe quoi. Maintenant, là, j'ai vu une paire de jeans, là, puis je tripe bien raide la paire de jeans, là. Je vais-tu m'arranger pour être capable d'aller me l'acheter? Mais pourquoi c'est pas la même affaire avec notre santé et notre remise en forme, tu sais? Si on ne dépense pas l'argent sur notre santé, on va la dépenser ailleurs. Ah, ça, c'est sûr. Fait que, tu sais, dans le fond, là, c'est vraiment de se demander c'est quoi la priorité. Puis ça, des fois, là, je le dis, là, aux gens, écoute, votre argent, là, si vous ne la dépensez pas sur votre santé, puis vous n'investissez pas sur votre santé, vous allez la dépenser pareil, votre argent. Mais sur peut-être des choses qui en vaudront pas nécessairement la peine ou qui vous apporteront pas une santé, une énergie, puis une qualité, là, tu sais. C'est ça. Ça leur permettra pas de se rapprocher de leur objectif. J'ai retrouvé ce que je voulais dire. Des fois, c'est ça, les gens qui me demandent comment ça coûte, tout ça, je leur dis, OK, je comprends que ce soit important pour toi de connaître les prix, mais j'aimerais vraiment t'expliquer en quoi consiste la formule pour que tu comprennes vraiment ce que j'ai à t'offrir. Puis là, je leur dis qu'est-ce que c'est qu'un défi de groupe. Puis je leur dis qu'est-ce que ça va contenir. Puis je leur explique que les programmes, les prix vont varier d'un programme à l'autre, puis qui vont varier entre 164 et 237. Mais tu sais, je prends vraiment la peine de leur expliquer c'est quoi qu'ils vont avoir avant, puis la valeur du challenge pack, puis du défi de groupe, puis du soutien que j'ai à leur offrir. Puis après ça, je leur dis ça varie entre ça et ça. Parce que des fois, à un moment donné, il y en a qui, eux autres, si tu leur donnes pas le prix, ils sont comme... Tu sais, moi, je suis un peu de même aussi, là, à un moment donné, arrête de tourner autour du pot, là, fait que je suis plus à l'aise de le dire des fois un peu plus au début dans la conversation. Là. OK. Ça.
On s'adapte à chacune des personnes. C'est vrai que Ben c'est ça, tu sais, vous allez trouver votre façon à vous de procéder, là, puis vous allez trouver votre formule qui va marcher, puis avec laquelle vous allez être à l'aise. C'est sûr que vous allez en faire des erreurs. On en a toutes fait des erreurs au début, puis des choses que fait que tu reviens en arrière, puis que je regarderais mes premières conversations, puis je serais « Oh my God, j'ai pas vraiment dit ça, là, ça n'a pas d'allure. » Mais moi, quand tu commençais au début, là, quand tu m'as écrit ça, puis je me souviens, je te demandais c'était quoi le prix, puis est-ce que j'étais ta ou c'est avec le prix? Puis tu m'avais répondu que c'était 225. Fait que là, j'étais comme. Puis là, après, j'ai jamais compris d'où ça venait ton 225. Mais tu sais, t'avais fait une erreur en me donnant le prix. Fait que moi, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais été acheter sur le site internet le 21 défi extrême seul. On m'avait attribué une coach que je connaissais même pas. Puis, c'est vraiment ça, après ton défi gratuit, tu m'avais demandé de participer. Puis là, t'avais vu que moi, que je commentais tout, puis j'aidais tout le monde. je t'avais sûrement donné le prix avec taxe. Ah, 186 plus taxe plus shipping 220. Mais les prix n'étaient pas les mêmes dans ce temps-là. Ah oui, c'est vrai que c'était pas les mêmes. Ben, en tout cas, fait que quand j'avais vu ça, 225, j'ai fait oh! Mais tu sais, moi, en plus, que j'étais du genre à m'entraîner quand même pas pire tout seul, pis tout, fait que j'étais comme, je vais aller me le chercher, me l'acheter tout seul, puis je vais le faire, là, tu sais. Puis, mais as-tu vu, c'est pas parce que j'ai pas fait de défi santé que je suis pas devenue coach. Ouais. Fait que, mais c'est ça, toutes des erreurs, là, écoute, c'est sûr, on en fait toutes, puis on en a fait, puis c'est ça qui nous a permis d'expérimenter, puis de prendre de l'expérience, puis de devenir meilleur, là. Écoute, ça fait 2 ans quasiment, là, qu'on répète la même affaire. Fait que, on l'a intégré, là. On a développé des petits trucs. Fait que, est-ce que vous allez débuter des conversations puis nous partager ça? Ben, c'est ça, dans le fond, les coachs, là, ils font souvent des suivis aussi, là, individuels, ça, j'aime bien ça, là. Ça m'aide à les aider, à leur donner des trucs, puis... Oui, c'est ça. Des fois, parler à votre coach individuellement aussi, là. On est raconter où est-ce que vous êtes rendu, on est capable aussi de vous donner des trucs à ce moment-là et tout, fait que... Quand vous êtes bloqué à une certaine étape et vous ne savez plus quoi dire, là, vous avez juste à nous le demander, on est là pour ça. Des fois, il y en a qui me disent « Tu me trouves-tu tannante? Je te pose plein de questions. » Ben non, au contraire, moi, ça me dit que tu es intéressée puis je suis contente. C'est ça. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui voulait parler. Bon, ben, on va sûrement avoir fait le tour. Fait que, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions qui vous viennent par la suite. Là, moi, je vais l'enregistrer, je vais le partager dans l'événement. Puis, si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, dites-les, puis on va y répondre. Et ça marche? Bonne fin de soirée! Merci beaucoup, Karine. Merci tout le monde. Bye.